Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue, que je vous tourne assez rapidement. Je vais essayer de partager au maximum. J'ai pour tout vous dire une soirée de prévue demain soir et je dois faire des petits chevalets en tout cas pour pouvoir signaler sur chaque table de convives, il y en a 9 et on doit signaler du coup qui se trouve sur cette table. Donc ça peut vous être utile si jamais vous êtes en panne d'inspiration ou que en dernière minute, un peu comme pour moi, vous vous rendez compte que vous n'avez pas ni de marque-place, ni de tableau éventuellement pour dire aux gens sur quelle table ils sont. Donc eh bien j'ai fait des petits chevalets en papier donc qui ressemblent à ceci. Je vais vous donner du coup les dimensions, vous faire voir parce que j'en ai qui ne sont pas encore montées. En fait c'était un test pour voir si le format me convenait. Donc je suis partie sur une base de papier noir parce que je n'ai plus de craft, donc sinon j'aurais fait en craft, je vais être très honnête. Et donc dessus je vais venir coller, parce que ça me dérange quand même d'avoir beaucoup de noir, je vais coller dessus des petits rectangles de papier aquarelle. Que vous avez vu, du coup j'ai commencé à faire ma décoration et je me suis dit pourquoi je ne partagerai pas avec vous. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, un petit pouce en l'air comme d'habitude, je ne vous le dis plus maintenant. C'est parti du coup pour vous expliquer tout ça. Donc je suis partie du papier de chez Action, le bloc Craft, celui-ci qui est un bloc A4 que vous trouvez à moins de 2 € je crois de mémoire. J'ai simplement coupé au niveau de la largeur du coup de ma feuille, puisque en fait en largeur elle ne fait pas 21 cm comme c'est prévu normalement sur le format A4, mais 15 cm de large. Donc vous faites juste un pli ici. Et ensuite vous avez vu, je pense, vous devez le voir normalement, il y a 3 plis. Donc moi je suis partie de ce côté là. Là vous me faites un pli à 4 cm en partant du bord. 4 cm, en partant du bord toujours 16,5 cm, ce qui fera la hauteur de votre chevalet une fois plié. Et ensuite, vous me refaites un pli toujours en partant du bord, vous refaites un pli à 29 cm, ce qui vous laisse une toute petite languette de 0,7 cm. Vous marquez bien les plis et ensuite eh bien, on va venir tout simplement plier. Pardon. Je ne vais pas le faire sur celui-ci parce que ça sera plus simple pour moi du coup de le faire une fois que j'aurai tamponné, collé mon petit papier blanc d'aquarelle. À l'arrière je viendrai également noter du coup le nom des convives, donc je voudrais que ça soit plus simple pour moi puisque je manque cruellement de temps avant de réaliser tout ça. Donc comme vous l'avez compris, j'en ai 9. Donc j'ai fait 9 petits carrés d'aquarelle avec toujours le papier de chez Action, le papier aquarelle, qui est blanc, qui est en 300 grammes. Et là du coup au niveau des mesures de mon papier blanc, j'ai pris 14 cm par 11,5. Voilà, pour qu'il y ait une petite marge je crois d'1 cm sur tout le tour. Non, de 0,5 cm voilà, sur tout le tour. Voilà, j'en ai prévu qu'un sur le devant, mais je pourrais très bien en prévoir un sur l'arrière. Je vais voir si mon crayon blanc fonctionne bien sur le papier noir, sinon j'en prévoirai un sur l'arrière pour que je puisse noter le nom des gens de la table. Et enfin, la dernière chose, c'est que je me suis amusée à utiliser mes dies de chez Laura by Laura, mes dies de numéro, que vous voyez là, que j'avais eu chez Craftelier. Donc je trouve que le design des chiffres est très sympa. Donc je ne sais pas encore si vraiment je vais les coller dessus ou pas, parce que franchement il n'y a pas forcément besoin d'avoir un numéro de table du coup. Mais voilà, ça peut être utile si jamais dans la soirée on oublie sur quelle table on est, on sait qu'on est à la numéro 5. Bon voilà, bon, c'est plus pour faire joli qu'autre chose. Donc je vais voir si mes tamponnages ne suffisent pas du coup à la déco, je rajouterai le petit numéro. Allez, c'est parti pour les colorisations.
Et voilà, mes cartes sont toutes colorisées. Au niveau de mon aquarelle, je n'ai plus rien à faire normalement. J'ai même fait les petites projections de peinture. J'ai plus qu'à faire mes fonds, à travailler on va dire un petit peu mes fonds avec mes pochoirs et ma petite brosse comme ceci. Donc j'ai juste sorti 2 encres puisque du coup j'ai fait tous mes fonds de la même couleur, hein, puisque je suis partie du bleu avec un tout petit peu de vert. Donc bah du coup j'ai sorti mes 2 e-ink, la Océan de chez, enfin la Aladdin, e-ink Dye, pardon, je vais y arriver. Et donc c'est du turquoise. Voilà. Et je vais le mélanger très certainement aussi avec des petites pointes de vert anis. Donc c'est du Lemon. C'est la 19-114. Voilà. Donc c'est de la e-ink aussi, mais cette fois c'est la métal. Voilà. Elle est un petit peu plus grasse du coup celle-ci et elle peut être embossée. Voilà pour ce qui est donc du coup de ma petite brosse. Et puis bah, j'ai sorti tout plein de planches de pochoirs, j'adore. Franchement, j'adore. Pour travailler les fonds, je trouve que c'est vraiment ce qui fait le plus sympa. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Et puis, bah, ensuite, je viendrai faire un petit coup de crayon blanc avec mon crayon Mitsubishi. C'est le Pencil Co. Je sais pas comment... C'est le Pigment Ink White. Donc, le UM 153. Si jamais vous le cherchez, je trouve qu'il est très très bien. Et je vais écrire les noms, du coup, derrière mon papier blanc avec. Puisque j'ai fait un petit test et que ça fonctionne très très bien. Je vais vous faire voir ici. Oh bah là, voilà, hop. Bon, si j'arrive à écrire avec. Mais voilà, ça va très très bien marquer. Donc je vais essayer de m'appliquer au niveau de mon écriture pour essayer d'écrire au mieux les noms, enfin les prénoms et noms des gens qui assisteront du coup à la petite fête. Si vous êtes perfectionniste, ça aurait été bien, c'est de les laisser, si vous avez le temps, de les laisser reposer sous un poids pour qu'elles se raplatissent au maximum du coup vos petites illustrations. Parce que vous voyez qu'elles sont très légèrement gondolées étant donné que mon papier n'est pas de super qualité. Donc je vous les fais voir très rapidement. Donc on a celle-ci. J'ai repris un peu le même thème hein, que l'urne, si jamais vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, l'urne à sous. Hop, puisque c'est pour la même soirée. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais retravailler tout mon fond. Et puis, je pense qu'on se retrouve tout de suite après.
Voilà, donc mes fonds sont terminés. Je vais pouvoir maintenant tamponner mes petits décors, si on peut dire. J'ai des taches de peinture, des fonds de cartes à faire, voilà, un petit peu de tout. Et voilà, toutes mes cartes sont terminées. Alors je suis désolée, ça a coupé au niveau de mes tamponnages de fond, mais c'est tout simple à faire, hein. Du coup, vous avez juste à utiliser vos caches. Alors, les engrenages comme ça, c'est cette planche de tampons de chez All and Create. J'ai fait mes petits tamponnages. J'ai aussi utilisé, et vous allez le voir du coup sur la plupart des tampons, j'ai aussi utilisé ce fond là du coup qui me plaisait beaucoup, celui-ci aussi, la petite boussole et puis les petits cachets de cire et les petits cachets de cire, n'importe quoi, les petits cachets de poste et puis le petit tampon de la poste aussi. Et comme d'habitude, je ne lâche plus ma planche de tampons de chez Shoe & Flower qui est du voyage imaginaire, avec notamment ce petit tampon là, les petites gouttes comme ça, le tampon ici carré et puis également l'oblitération de la poste. Voilà, donc ça se ressemble un peu hein, au niveau de ces planches, du coup on retrouve un peu le même système, si ce n'est que sur celle-ci il manque les gouttes et puis les petits tampons avec les écritures qui sont quand même sympas. Donc celle-ci qui donne ça, celle-ci comme ceci, donc celle-ci où j'ai aussi utilisé du coup le petit rond qui est sur la planche. Non, c'est pas celui-là, du coup j'ai utilisé celui-ci, celui de la planche du ponton, du coup de la dernière collection nautique. Hop. Celle-ci, alors j'ai moins fait de choses, du coup j'ai juste tamponné la petite boussole et puis ça là, le petit truc de la poste. Ici donc notre fond nautique avec les petits timbres toujours, hein. Ils sont sur toutes les pages je crois, le petit timbre carré et puis la petite écriture. Ici on a aussi donc du coup la carte nautique. Là donc c'est pareil, alors du coup j'ai mis de celle-ci du coup, les petites oblitérations parce qu'il y a des petites écritures dedans, je trouvais que ça changeait, c'était pas mal. Le petit tampon là. Puis le reste c'est l'autre planche. Ici, là il y a la petite oblitération ici en bas. Et puis là aussi. Et puis donc là qui se trouve ici. Et puis les petites gouttes un peu partout. Voilà, les petites gouttes vous pouvez les retrouver un peu sur toutes. Hein. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'amuser à écrire mes noms, à faire le montage de mes chevalets. Et puis je vous fais des photos pour vous montrer à quoi ça ressemble au final. Je vais essayer aussi de coller mes chiffres hein, du coup. Et puis je vous fais la photo finish à la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça va contenter tout le monde parce que je sais que des fois les avances rapides ça ne plaît pas à tout le monde. Mais franchement elle aurait duré bien trop longtemps si j'avais tout mis comme ça. Donc écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances si jamais vous avez l'occasion d'y partir là un instant. De bonnes vacances un peu plus tard si vous avez l'occasion. Et puis de bonnes vacances si j'ai loupé le coche et que vous êtes déjà parti. On se retrouvera très certainement du coup durant le mois de juillet. Le mois d'août je pense que ce sera certainement beaucoup plus calme puisque je suis réellement en vacances. Là je travaille encore donc je n'ai plus les enfants donc je pense que je vais pouvoir vous faire des vidéos au mois de juillet. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.